On va vous raconter une histoire, enfin 3 histoires, mais prendre cette chaise là parce que bon, la deuxième chaise qui n'est pas du tout une chaise de bureau mais une chaise de bar, je vais pas envie de la mettre. Et j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Bougez pas. One hour later. Je prenais ma gourde. Ah, là on est bien plus à l'aise. Un petit peu d'eau. J'allais le boire à l'envers. Et yo tout le monde, c'est Roi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'histoires qui nous frissonnent. Nous allons parler de threads d'horreur non racontés par des gens que j'ai lus ensuite ou que ma famille a vécu. Et avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram car je commence à professionnaliser la chaîne. Comme je vous ai dit, comme vous avez vu dans le titre et la miniature, à mon avis ce que j'ai dû mettre. D'ailleurs on va faire la miniature maintenant. C'est vraiment ridicule quand tu fais ça, c'est abusé. Putain, j'ai cru que quelqu'un arriverait dans ma chambre. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, de joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Dites-moi si vos cadeaux vous plaisent. Sans plus attendre, nous allons partir sur la première histoire. Voilà, c'est parti, pas besoin de blablaguer. Blablaguer, c'est parti pour l'histoire numéro 1. Alors c'est une histoire qui s'est passée dans mon ancien appartement. Cette histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à ma mère. Voilà, ma très chère maman, je l'ai interviewée. Oui, c'est une grosse star, madame. Ok, c'est une grosse star. C'est arrivé en 2010, quand j'habitais dans mon ancien appartement. Ma mère venait d'avoir mon petit frère. Voilà, mon petit frère qui s'appelle Manouari. Donc oui, elle est en congé de maternité et elle venait d'avoir son fisson. Elle était toute contente et puis du coup, elle passe une belle journée ensoleillée. Enfin bref. Puis voilà, toute la journée, mon père travaillait encore en tant que militaire ou alors était déjà à la maison, enfin bref, je me souviens plus trop des détails, mais je crois que mon père était là. Puis voilà, nous on était en train de jouer, etc. Puis ma mère fait sa journée tranquillement. Nous habitions au 5e, ça faut le préciser, donc avant qu'une personne grimpe, je peux vous dire surtout que c'est impossible de monter. Comme d'habitude, mes parents ont toujours eu ce réflexe là, d'ailleurs je pense que vos parents aussi. Quand la nuit tombe, au bout de 21h, mes parents ferment la porte à clé, et vu qu'on était petits, nous n'avons pas à sortir dehors à cette heure là, même les enfants de nos amis ne sortaient pas à cette heure là. Donc ils ferment la porte à clé, nous mangeons, etc. Et puis on part se coucher, enfin voilà, une journée normale. Une soirée tranquillement, en famille, on rigole, on mange, etc. Je me souviens, mon frère passait son temps à dormir dans la tête dans les plats, donc c'était dangereux, mais c'était drôle. La nuit tombe vraiment fort, et puis on va dormir tout simplement. Puis d'un coup, ma mère se réveille en train de s'étouffer, comme si quelqu'un était en train de l'étrangler. Mais une sensation réelle, comme genre elle sent une main vraiment l'étrangler. Donc elle comprend pas, elle est là, elle souffle, elle essaie de se débattre, impossible pour elle de bouger. Mon père arrive et il intervient directement. Il allume la lumière, il demande si ça va, ma mère choquée. Et vous pouvez aussi vous dire un truc, c'est que ma mère ce n'est pas le genre de personne à faire des cauchemars, ce n'est pas le genre de personne à faire des paralysies du sommeil. Nous n'avons pas trop ça dans notre famille, peut-être ma soeur. Mon père pensait que c'était une paralysie du sommeil. Puis ma mère avait la main sur sa gorge. Logiquement, quand on se fait mal, on touche à l'endroit, enfin bref, quand ça arrive quelque chose, on est toujours là à essayer de se tenir, à essayer de se masser, à essayer de se rassurer. Puis mon père lui demande, enlève ta main. Et puis ma mère, en enlevant sa main, voit une trace de main bleue, vraiment, comme si c'était un bleu tout simplement, une couleur toute rouge. Ni une ni deux, mon père arrive, prend son téléphone et contacte directement ma famille à Tahiti. Dans notre famille tahitienne, nous sommes vraiment très croyants au niveau de questions naturelles, tout ce qui est légende, nous y croyons, on adore ce genre d'histoire et c'est pour ça qu'ils ont décidé que mon père a décidé d'appeler. Donc je ne sais pas plus sur cette histoire là, je sais juste que là ma mère, quand elle en a parlé, elle en arrive, donc au final c'est pas quelque chose qui l'a traumatisé, d'ailleurs c'est pas normal. Ma mère c'est une warrior, hein. Elle lui arrivait des dingueries, je ne comprends pas comment elle fait, et vous les femmes, je vous respecte de fou. D'ailleurs les amis, dites-moi ce que vous en pensez du nouveau setup. Donc là c'est le côté bureau, c'est là où je vais faire les montages, où je prépare les lives, où j'écris les vidéos parce que ces vidéos là sont écrites, ça y est. Nous mettre au sérieux 2 vidéos par semaine, on va essayer et on va voir pour rajouter des TikTok, des publications Instagram, les stories, je vais commencer vraiment les bombarder. Enfin bref, on nous avons bien ri. Avant que cette histoire commence, n'hésitez pas aussi à aller regarder la chaîne YouTube d'un pote à moi qui commence à bosser dur. Je suis fier de lui et d'ailleurs je suis fier de toi Constant. Je vais afficher sa chaîne YouTube ici et je veux qu'à mon retour, je veux qu'il y ait un maximum de likes sur ses vidéos parce que vraiment il travaille fou bâtard. Il sort de sa zone de confort, il part sur des vlogs, il fait des vidéos dans son école, vraiment il est motivé. C'était là Constantin, je t'aime. Enfin bref, deuxième histoire, c'est parti. Nous
étions en 2008-2009. Nous avons dans notre famille à Brest, nous avons un terrain privé, donc voilà, un grand terrain toboggan, etc. Et puis c'est à l'époque, c'était une partie à ma famille, une autre à une autre famille. Sauf qu'ensuite de ça, ils ont décidé de partir et on a racheté cette partie du terrain pour en faire qu'une seule et grande partie qui est plutôt jolie d'ailleurs. Cette partie qui était notre partie était vraiment très jolie. Un beau chalet, un toboggan, des buissons, une balançoire, vraiment quelque chose de très joli. Mais de l'autre partie, on a réussi à aménager tout, mais il y a toujours eu un feeling très particulier. Cet endroit-là, par exemple, nous les enfants, alors que même on n'avait jamais vu de film d'horreur, quand on allait là-bas, l'atmosphère était vraiment chelou. Et elle y est encore, vraiment, il y a une atmosphère, tu te sens pas flippé, mais angoissé. Voilà, c'est un endroit où dès que tu pénètres à cet endroit-là, vous êtes angoissé, vous sentez pas bien, vous avez l'impression qu'on vous regarde. C'est pour ça que moi j'ai décidé de pas y aller. Moi je suis malin, voilà, je préfère aller faire de la balançoire et rigoler avec toute ma famille. Donc toute ma famille était là-bas, y compris ma soeur, tout se passe bien. Donc on mange, etc. C'est le moment de digérer, donc on rigole, etc. Mes cousins jouent au foot, moi personnellement je suis petit, je m'amuse à faire du toboggan. Mais d'habitude je le fais avec ma soeur et là elle n'est pas là, donc je cala pas trop et puis voilà. Et là, il y a un lien familial, je ne peux pas vous expliquer. Quand il arrive quelque chose à votre soeur, ils peuvent de temps en temps vous arriver un moment où vous êtes angoissé. Et ce moment-là, il m'est arrivé cette chose. Donc la chose que je fais, c'est qu'en gros, je regarde donc, mon père. Donc à gauche, c'était le chalet, etc. Le joli chalet, etc. Et à ma droite, genre beaucoup plus loin, on voit c'est un grand cerisier. Et puis c'est là où il y a cet endroit angoissant, donc la deuxième partie du terrain. Je regarde ma soeur au loin. Et je la vois regarder la tête vers le haut, comme si elle discutait avec quelqu'un. Donc au départ, je cala pas, je suis un gros bâtard. Voilà, je la vois en train de parler avec un truc, je dis bah elle est schizophrène. Non, rien à foutre. Donc je refais un tour. Et là, c'est le moment le plus angoissant. Il y a toute ma famille d'un coup qui se réunit. Et puis d'un coup, on entend ma soeur hurler un hurlement strident. Mon père, ils ont couru directement. Et je me souviens juste d'un truc. Il y avait une personne voilée en blanc, tout en blanc. Un peu comme la dame blanche. Elle a chopé ma soeur et elle m'a guetté droit dans les yeux. Sauf que je pense qu'elle m'a cala plus que mon daron, parce que mon daron arrivait avec une machette. Il faut savoir que dans cette partie-là de mon terrain, la partie qui fait flipper, il y a ce qu'on appelle une grange. Voilà, une grange. Sauf que la grange, à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle un fossé. Voilà. Et cette personne-là est passée par le fossé et a complètement disparu. Ma soeur complètement stressée, mon père qui prend ma soeur dans ses bras, ils arrivent là-bas et tout le reste, par contre, je m'en souviens plus. Voilà la deuxième histoire qui est vraiment très flippante. Je vous déconseille de vivre ce genre de moment. Nous allons partir sur la troisième et dernière histoire qui n'est pas des moindres parce que c'est la chose qui m'a traumatisé pendant un long moment. Donc, je vais vous raconter cette histoire dès maintenant. Nous avons 12 et 11 ans, donc forcément je suis plus âgé, donc j'avais 12 ans. Et c'était en hiver, et il faut que vous sachiez qu'en hiver il fait nuit tôt et il fait jour très tard. Voilà, le matin il fait toujours nuit. Donc c'est le moment d'aller au collège, c'était une journée normale. Sauf que moi à cette époque-là j'étais vraiment un petit con, j'adorais... je savais que voilà, à l'école, je savais me battre, je savais comment ça se passait, j'avais pas peur. Donc pour moi, les gens du collège étaient pareils que des adultes. Je parlais à un enfant comme si je parlais à un adulte, vraiment j'avais pas peur. Nous habitions là où je suis. Bon, c'était une petite journée normale dans l'histoire d'un gosse quoi. Puis nous partons à l'école, donc on passe par notre quartier, donc c'est une cité, voilà, donc on passe par la cité. Et puis il y a une école juste à côté, et puis juste en face de l'école, il y a ce qu'on appelle nous les boss, donc c'est là où il y a un endroit pour faire du skate, du BMX, enfin bref. Donc arrivé là-bas, je vois il y a un homme, en fait je n'arrivais pas trop à le voir parce que le reflétait pas en fait, la lumière reflétait sa tête, sauf que c'était dos à lui, donc forcément on voyait juste une silhouette noire. Et moi j'ai une idée de merde, c'est celle de viens je lui lance un caillou dans la tête juste pour rigoler. J'étais vraiment dans l'extrême, je vous ai dit j'étais un petit con. Donc je dis à ma soeur de décaler, comme ça genre je lui dirai s'il nous arrive une dinguerie. Ce n'est pas ma soeur, comme ça il lui arrive rien. Ouais, j'étais quand même malin, hein, j'étais un petit con mais malin. Donc vient le moment où je fais l'acte, je chope le premier caillou que je trouve sur le trottoir et je lui lance pleine tête. Mais pleine tête. Donc le mec tombe par terre, je rigole, à plein poumon en plus, je rigole vraiment drôle. Et puis je regarde ma soeur et je lui dis viens on y va. Et je regarde ma soeur et ma soeur me dit regarde là-bas. Donc je me retourne vers le mec à qui j'ai lancé le caillou. Et je me retourne, et là ce n'est pas un mec que je vois, c'est un truc inhumain. Je ne peux pas comprendre ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Le mec a 4 pattes, 3 fois plus gros, et le truc qui m'a fait frissonner, c'est quand ce truc s'est retourné, c'est un animal, j'ai l'impression de voir un ours. En fait, le bouc c'est un ours, hein, là vraiment. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il était mince, mais vu qu'il a 4 pattes, il était peut-être un petit peu plus massif, c'est normal. Sauf que le truc qui m'a fait comprendre que ce n'était pas normal, c'est quand moi et ma soeur nous avons vu la chose se retourne
et nous voyons juste deux yeux jaunes, mais luisants, ça brille, c'est jaune. Donc j'attrape ni une ni deux la main de ma soeur et on arrive directement au collège et je vous jure que arrivé au collège, les CPE nous voient en stress, elles nous demandent ce qui se passe et la réponse qu'on a dit, c'est qu'on s'est mis à rire et à dire ouais ça va ouais. Le lendemain tout allait mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, dites-moi laquelle vous avez préféré dans les commentaires. Avant aussi que je quitte la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Constant que je mettrai dans la description, à ma chaîne YouTube évidemment. Évidemment, The Teddy Bowman is back, voilà, on est content. N'hésitez pas à liker, activer la cloche de notification. Et voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. D'ailleurs, buvez un coup, je vous fais de gros bisous. Ciao.